Bonjour Alexia, Bonjour Anissa. bonjour à toutes et à tous, à nouveau dans un live ce matin avec mon amie Alexia Gilbert. Bonjour. Comment vas-tu? Oh super, il y a du soleil, je suis avec toi, tout va bien. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Avec plaisir, je suis ravie vraiment de vivre cette aventure. Je suis très honorée de faire partie de l'équipe. Donc voilà, on parle d'équipe de quoi? D'équipe de pour comment réussir grâce à ses relations. Donc l'événement que je co-organise ce week-end, les 24 et 25 juillet, pour lequel eh bien, je vous invite chaleureusement à y assister et à nous rejoindre. Vous trouverez donc le lien, je vous l'ajouterai donc juste dans un instant en commentaire. Et donc Alexia Gilbert est une de nos conférencières, une de Eh nos oui. invitées. Dis-nous un petit peu, en deux mots, qui est Alexia Gilbert? Ah. Alors j'aime bien commencer par qui était Alexia Gilbert. Toi, tu sais, tu connais l'histoire, mais je pense que les personnes là qui nous écouteront ne me connaissent sans doute pas. En tout cas, moi, j'étais jusqu'en 2015, j'étais Madame Parfaite. Tu sais, j'étais celle qui voulait tout contrôler dans sa vie, aussi dans celle des autres, hein, au passage, parce que quitte à faire. Tant qu'à faire. Voilà, c'est bien. Je ne connaissais pas du tout le développement personnel. J'étais très, très cartésienne. Et depuis toute petite, on me demandait d'être parfaite. J'étais l'aînée de trois enfants. Puis je crois que mes parents mettaient beaucoup d'exigences sur moi. Et du coup, eh bien, j'ai voulu correspondre à ce que l'on attendait de moi, ou en tout cas ce que je pensais que l'on attendait de moi. Et j'étais cette jeune fille, cette petite fille, cet enfant, et puis après cette adulte parfaite qui répondait oui à tout, qui oubliait complètement ses propres besoins, qui se mettait à disposition des autres. Et puis surtout, je me faisais croire que j'étais heureuse dans une vie, comme j'aime dire, en carton-pâte, tu vois, un peu Disney World. Jusqu'à ce moment, en 2015, je ne vais pas tout dévoiler là dans l'interview, hein, parce que ça sera quand même le sujet de ma conférence, mais où il y a eu un gros changement personnel et professionnel et qui m'a fait basculer de l'autre côté. Donc, à partir de 2015, tu vois, j'avais 43 ans à l'époque, donc plus très jeune finalement, parce que des fois, on se dit que les changements de vie, ça peut arriver très, très jeune, mais ça peut arriver plus tard aussi. Et donc, mon apprentissage depuis 2015, c'est de mettre Madame Parfaite au placard pour devenir imparfaitement moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement de m'accepter telle que je suis, avec mes imperfections, avec mon unicité, mon authenticité et être la femme que je suis. Et c'est ce que je transmets à travers mes accompagnements, puisque je suis coach en psychologie positive, et j'accompagne justement les femmes à mettre cette fameuse Madame Parfaite au placard. Voilà. Et je suis basée à Besançon, dans l'Est de la France, pour les personnes qui ne situent pas trop. Besançon, c'est normal, c'est une toute petite ville. Voilà, Super, merci beaucoup Alexia. Donc quelque part, tu es un peu cette représentative de nombreuses femmes en réalité. c'est De ça. nombreuses femmes qui ont, à un moment donné, de façon inconsciente, accepté les rôles qu'on leur a donnés Exactement, à un moment donné de exactement. leur vie. Et alors, tu parles de rôle, justement, je vais vous présenter un petit peu mes copines, comme je dis, parce que pour mieux faire Tu n'es pas comprendre, venue seule. je ne suis pas venue seule, et je ne viendrai pas seule dimanche, Super. pour faire comprendre les différents rôles que l'on joue dans notre vie, comme tu le dis si justement, Anissa. J'ai créé 6 matrioshkas. Je vais vous les présenter une par une, tu vois. Ce sont mes amis, mes poupées russes. Mhm. Et donc, le premier rôle que l'on joue et la première poupée que j'ai créée, c'est Perfecta. Donc, tu vois, Perfecta, elle a dans son ventre la famille parfaite, tu vois, genre la famille Ingalls. L'idéal. Elle a le, elle a le torchon à vaisselle. Pourquoi? Ça représente de façon un petit peu caricaturale, hein, je suis d'accord, mais en même temps, c'est ça qui parle aux gens. Elle représente la femme parfaite, la femme qui veut tout gérer à la maison, au travail, et ce rôle que l'on s'assigne finalement, que la société nous a assigné aussi. On est en train d'en sortir, mais il y a encore du travail pour l'évolution des mentalités. Mais en tout cas, moi, je travaille beaucoup sur le perfectionnisme et la charge mentale parce que c'est ce qui vient beaucoup, beaucoup polluer la vie des femmes, c'est qu'elles ont à penser à tout.
Et en tout cas, elles se donnent l'obligation de penser à tout. Elles font rentrer le contenu de 48 heures dans 24. Je les appelle les Wonder Woman du quotidien. Sauf que ça, c'est génial et ça peut avoir des bons côtés, mais ça peut aussi amener à l'épuisement parental, au burn-out et à la dépression. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu et c'est comme ça que j'explique qu'en 2015, je suis tombée au fond du trou parce que Perfecta était un petit peu trop présente dans ma vie. Donc ensuite, dans le deuxième rôle de ma vie, eh bien, il y a eu l'arrivée de Cramponia. Donc Cramponia, c'est qui? Cramponia, c'est celle qui est dépendante affective. Ah oui, parce que souvent, quand on est surchargé par ce perfectionnisme, eh bien, c'est qu'on est très, très dépendante du regard de l'autre. Je parle beaucoup au féminin parce que je m'excuse pour les messieurs qui nous regardent. J'ai l'habitude d'avoir pour clients plutôt des femmes. J'ai aussi quelques hommes, mais voilà, c'est plutôt féminin. Mais bien sûr, ça s'adresse Ça à fonctionne tout le monde. aussi Ça pour les fonctionne hommes. aussi pour les hommes. Voilà, mais je tiens à m'excuser parce que Bien sûr, mais pourquoi Cramponia? Cramponia, parce qu'elle se cramponne. Tu vois, elle se cramponne à ce qu'elle connaît. Elle voudrait bien changer, mais elle dit ah ouais, mais j'ai déjà ça, ce boulot qui me rapporte de l'argent, ce mari, ben, peut-être que je l'aime plus, que je suis plus très heureuse, mais je continue à me cramponner, même à des choses qui ne me conviennent pas. Et surtout, je me cramponne aux autres. Je suis tellement dépendante du regard de l'autre dans tout ce que je fais. Je veux qu'on me dise, qu'on me valide, je veux qu'on me dise que c'est bien, etc., etc. Et donc, bien moi, j'ai compris après 2015 que j'étais dépendante affective et que j'allais devoir aller regarder un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de moi, mes démons, pour pouvoir évoluer et avancer. Okay. Donc, on parlera de ça aussi dans la conférence. Au niveau de la dépendance relationnelle. Voilà, toi, tu sais bien, puisque c'est aussi le sujet de tes accompagnements, donc je pense que tu sais de quoi ça parle. Exact. Alors, la troisième, c'est Dulcia. Ça, c'est un autre rôle que l'on n'arrive pas à avoir, justement. Dulcia, elle voudrait bien prendre du temps pour elle, mais elle n'y arrive pas. Parce que justement, elle est cette Wonder Woman, tu vois, qui fait trop de choses, qui fait plein de choses sauf penser à elle. Prendre du temps pour être juste avec ses copines ou être sur un canapé avec un livre, ça, c'est aussi quelque chose de compliqué. Donc, ne rien faire. Ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose, c'est être juste avec soi. Et moi, ça, j'ai eu aussi du mal à le comprendre et à l'apprendre. Donc, avec Dulcia, eh bien, on regarde un petit peu comment on peut prendre du temps pour soi, comment on peut s'occuper de soi. Et puis vient ensuite Rebellista. Alors Rebellista, elle est super contente parce qu'elle a quand même avancé, tu vois. Donc ça, c'était un petit peu moi aussi sur ce chemin de développement personnel. Mais il y a quand même la jungle parce que parfois, ça paraît bien complexe et on ne sait pas trop par où commencer. Et Rebellista, elle dit, moi, j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie. Ça y est, j'ai eu le déclic, j'en ai conscience, mais je ne sais pas du tout par quoi commencer. Donc, avec Rebellista, on va aller un petit peu, tu sais, avec sa machette, c'est ça, ouais. faire le chemin. Armée de sa machette. Okay. Voilà. Donc ça, c'est un autre rôle que l'on a, c'est voilà, avoir envie de changer des choses, mais se reconnecter à sa boussole intérieure aussi pour se dire quel est le chemin que j'ai envie d'emprunter. Okay. En cinquième, nous avons Harmonia qui a besoin, elle, d'harmoniser, d'équilibrer sa vie pro et perso parce que là, c'est souvent la vie pro prend aussi beaucoup de place et on veut tout donner dans son travail, on veut réussir, etc. Donc, c'est comment on va voilà, réussir à harmoniser, à équilibrer ces deux domaines de vie. Et tout ça pour arriver au rôle le plus important de notre vie. Alors, tu vois, elle est toute petite, celle-là. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est celle qui est cachée au plus profond de notre cœur, mais c'est imparfaitement soi. C'est celle qui est cachée derrière toutes les autres, mais elles sont toutes importantes. Hein. Quand je dis mettre Madame Parfaite au placard, c'est aussi une façon de parler pour en prendre conscience. Mais comme je dis, après, quand on fait le travail sur soi, elles sont toutes importantes et toutes, elles ont leur place. Tous ces rôles ont une place dans notre vie, mais l'essentiel, c'est d'arriver à les équilibrer, à ne pas donner trop de place à l'une ou à l'autre et ne pas cacher celle-ci parce que celle-ci, elle est toute petite et elle a tendance à aller se planquer derrière les autres. Et pour autant, même si c'est la plus petite, eh bien, c'est la plus importante de notre vie ou le plus important, c'est celui ou celle qu'on a envie de rechercher, auquel on a envie de se reconnecter.
Donc voilà, ça va être le sens aussi de mon intervention, c'est aller chercher la plus petite des poupées qui est cachée à l'intérieur de vous. Voilà. Après avoir épluché toutes les autres d'abord. Exactement, c'est vraiment les matrioshkas, là, elles sont à plat, mais sinon le principe c'est qu'on les ouvre et qu'on découvre à chaque fois à l'intérieur ce qui s'y cache. Donc c'est aller trouver le trésor qui est caché à l'intérieur de soi. Voilà. Le joyau. Le joyau, le diamant. Ouais, dans cet écrin. C'est Super, moi ça. je trouve ça vraiment génial ce que tu as fait, ce que tu as créé. Je trouve ça juste magnifique Merci. d'avoir su, tu vois, amener cette compréhension-là de façon ludique, Mm. de détacher, parce que oui, effectivement, le développement personnel, ça amène ça a du bon, ça amène beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments à mettre en place et de changements dans notre vie, mais tu vas mettre un petit peu d'humour Oui. dans tout ça. C'est sympa. Et c'est C'est rigolo bien. parce que j'ai des clientes qui m'appellent, qui me disent ah bah alors là, je suis en plein dans cramponia. Elles arrivent à se repérer là où elles sont grâce aux poupées, elles s'identifient. Et parfois, C'est c'est plus génial. facile parce que c'est vrai que dans le développement personnel, moi, j'ai eu un moment donné quand j'ai ouvert cette caverne d'Ali Baba, qui est le développement personnel, j'ai été boulimique et j'ai avalé, tu sais, des Ouais. informations, des livres, des vidéos. Et au bout d'un moment, j'étais en pleine saturation. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou si ça vous est déjà arrivé, vous qui regardez cette vidéo. Mais j'étais en saturation, j'en pouvais plus et je savais plus trier. Je savais plus prendre ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Et en tout cas, déjà pour moi, dans mes accompagnements, le fait de faire ces poupées, ça m'a amené à un petit peu, j'ai un esprit qui est comme ça, un petit peu analytique et qui aime bien, tu vois, classer. Et ça me permettait de dire, OK, là, ça va dans telle poupée, là, ça va dans telle poupée, et de ranger un petit peu toutes les informations que j'avais. Et ça m'a donné, en tout cas, à moi, plus de clarté. Puis je crois que mes clientes, ça les aide aussi à bien comprendre le processus, là où elles en sont, et surtout bah, vers quoi elles veulent aller, c'est-à-dire vers celle-ci, quoi. C'est celle qu'on recherche et à laquelle on oublie très souvent de se connecter. Voilà. Bah, écoute, moi je trouve ça juste génial. Puis donc je te dis bravo Merci. pour toute cette belle réalisation, puis pour tout ce que tu fais dans tes accompagnements, pour ces nombreuses femmes en majorité, mais à ces hommes également. Oui, il y en a quand même qui osent Oui, franchir le pas. voilà, d'oser voilà, faire ce chemin et Oui, de retour à soi. oui. Sortir des schémas voilà, qu'on nous a donnés. Et puis, comme tu dis, faire le nettoyage avec ce que nous, on nous amène. Dans le Oui. développement, effectivement, on veut remplir. Parce que faire le nettoyage, bah, on a cette perception que si je nettoie, si je vide, il faut que je remplisse par autre chose. C'est ça, Donc, exactement. beaucoup d'informations, Ouais. beaucoup de choses nouvelles. Et puis, jusqu'à un moment donné, tu parlais de saturation. Et donc, de Mm. revenir à ce dont on a vraiment besoin. Exactement. Revenir à son essentiel, accepter et apprivoiser ce vide qui n'en est pas finalement, Tout à fait. mais amener dans sa vie, dans son corps, dans ses émotions, de la légèreté. Et ça fait du bien. Moi, j'ai eu besoin d'amener cette légèreté dans ma vie parce que c'était vraiment trop pesant. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'écoute de mes besoins et c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi, c'est que on veut toujours, moi je suis de formation assistante sociale et ça a été un peu ma vie de me mettre à disposition des autres, mais après j'ai compris que d'abord si je me mettais à disposition de moi-même, je pouvais ensuite aider les autres et c'est cette fameuse image que lorsqu'on est dans l'avion et que s'il y a un problème, on nous demande de mettre le masque à oxygène d'abord sur nous afin de pouvoir ensuite aider notre famille, nos enfants, nos proches, etc. C'est exactement la même chose. C'est si moi je m'aime, si moi je vais bien dans ma vie, si moi je suis équilibrée et alignée, je vais pouvoir être inspirante, je vais pouvoir aider d'autres personnes et je vais pouvoir accompagner. Mais si je ne suis pas, je peux toujours dire, bah moi j'adore aider les autres, bah oui j'adore aider les autres, mais c'est encore une fois du contrôle sur leur vie à eux et c'est moi clairement ce que je ne juge pas parce que clairement c'est ce que je faisais avant et je voulais sauver la planète entière. J'ai déjà commencé par me sauver moi, puis après, Ouais, après parce on qu'on voit. ne se rend pas compte que c'est à notre propre détriment en C'est ça, réalité. c'est ça. Et Et ça nous fait tellement de bien parce que tu parles de ce vide. Ben moi, c'est ça qui me remplissait. En fait, mon puits d'amour était complètement vide. Je disais tout à l'heure, quand je parlais de Cramponia, dépendante du regard des autres, et c'était ça. Je ne Ouais. pouvais vivre que si j'étais aimée par quelqu'un, mais tout simplement parce que mon puits d'amour était vide et que je ne m'aimais pas moi. Et j'avais pas Bah, non compris seulement qu'elle il était était là. vide, mais en plus il était percé, parce que remplir, Percée. puisque de toute Exactement. façon, on remplit, mais Et percer, de voilà. toute façon, tu as beau remplir Percée, tant que donc tu de toute veux, façon, on ne peut rien faire, comme tu ça dis. vide. Voilà. Exactement. Mais effectivement, la validation extérieure est quelque chose qu'on est nombreux à avoir, à Avoir avoir besoin. expérimenté. Et Oui. c'est OK, ça aussi c'est Oui. parfait, c'est un Oui, oui. cheminement. Tout est toujours parfait. Voilà, c'est ça, aucun jugement là-dessus. Le tout, c'est voilà, de ne pas y rester, Ouais. puisqu'on sait que c'est pas ce dont
c'est pas ce qui nous fait du bien, c'est pas ce qui nous porte Bien sûr. et ce qui nous élève. On le croit et encore une fois, toutes nos croyances qui nous empêchent, qui nous mettent voilà, des œillères et qui nous empêchent de voir plus grand, plus grand que soi et puis de voir la vie avec toutes les possibilités qu'elle nous offre et qu'on n'ose pas prendre parce qu'on a plein de peurs, plein de croyances qui nous empêchent d'avancer. Et l'idée, c'est de se libérer de tout cela. Peut-être que tu nous en diras plus, effectivement, Exactement. dimanche, lors de ton intervention. Exactement. Mais dis-moi un petit peu, qu'est-ce que ça évoque pour toi, réussir grâce à ses relations, qui est donc le titre de l'événement? Tout à fait. Eh bien, écoute, moi, ça m'évoque déjà que c'est très important d'avoir un réseau autour de soi. Et je me rends compte qu'à chaque moment de ma vie, ce réseau a été très important. Mais après, c'est de bien le choisir et d'avoir un réseau qui soit, ou un entourage, ou un environnement, qui soit en cohérence avec la personne que l'on est à l'instant T. Parce que je te dirais que moi, l'environnement personnel que j'avais, surtout personnel que j'avais avant 2015, n'est plus celui que j'ai aujourd'hui. Et c'est aussi accepter de changer ses relations, accepter de changer cet environnement. C'est pas toujours facile, mais là aussi, c'est lâcher prise, c'est lâcher la dépendance, de dire qu'il y a des personnes qui n'ont plus cette place dans notre vie, même si elles en avaient beaucoup à un moment donné, parce que l'on change, parce que la personne change et on va évoluer. Et si on assainit, entre guillemets, notre environnement et nos relations, eh bien, on va pouvoir réussir, on va pouvoir grandir, on va pouvoir évoluer. Et en tout cas, moi, je sais que mon réseau, surtout professionnel, quand je me suis lancée il y a 4 ans, a été formidable. Je travaillais donc dans un grand groupe, je travaillais chez AG2R La Mondiale. Et c'est vrai que je m'entendais, j'étais responsable de projet, je travaillais avec beaucoup, beaucoup de partenaires. Et je me suis rendu compte quand je me suis lancée il y a 4 ans que tous ces gens que j'avais accompagnés, à qui j'avais beaucoup donné pendant 15 ans, parce que j'aidais à des financements, à la création de projets, etc., eh bien, ils ont été là aussi pour mon propre projet. Et je t'avoue que ça m'a permis de monter une très, très haute marche parce qu'ils ont été formidables. Et aujourd'hui encore, il y a des gens, 4 ans après, qui continuent à me soutenir, mais qui sont issus de mon précédent réseau professionnel. Donc, je crois qu'on ne peut rien faire seul. En tout cas, c'est très important de bien s'entourer, mais de bien réfléchir à qui sont les personnes qui vont nous accompagner et être autour de nous. Voilà. Écoute, et ça, effectivement, c'est un élément fondamental, j'allais dire, de notre réussite, quelle qu'elle soit, aussi bien perso que pro. Et que l'environnement, oui, il est très, très important. Et toi comme moi, nous sommes peut-être la preuve justement que oser changer aussi son environnement, même le plus proche qui soit, c'est peut-être le plus difficile, mais parfois, il n'y a pas d'autre chemin que passer par là pour pouvoir aller encore plus loin et plus haut dans votre mission, dans vos ambitions et dans vos projets. Et juste pour terminer, parce que je voudrais justement à travers ça te remercier parce qu'on s'est connus dans un événement professionnel que j'organisais. Aujourd'hui, je suis là pour un événement professionnel que tu organises. Et là aussi, c'est ce qu'on a donné à un moment donné. On s'accompagne, etc. Et encore plus en tant qu'entrepreneur, c'est important de choisir des personnes qui sont dans la même vibration, les mêmes valeurs que nous, mais ça porte. Et voilà, aujourd'hui, grâce à toi, je suis là et je t'en remercie. Et c'est ça qui fait, parce que seul c'est, enfin, je vais pas dire que c'est impossible, mais c'est quand même très compliqué d'évoluer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, s'entraider, être solidaire, se donner la main, mais en partageant les mêmes valeurs, pour moi, ça, c'est très important. Que les échanges soient gagnant-gagnant. Exactement. C'est quelque chose d'extrêmement important, que chacun s'y retrouve à chaque fois, voilà, dans chaque situation. Et ça fait partie des secrets justement de réussite dans les relations. Et à travers ton intervention et celle des autres conférenciers, eh bien, vous aurez beaucoup de clés, d'informations, d'éléments importants qui vont pouvoir vous aider, nous aider à avancer dans ce cheminement-là et de considérer vraiment que la relation est vraiment une clé de votre réussite et de notre réussite. Oui, et franchement, inscrivez-vous parce qu'il y a des personnes, moi quand j'ai vu l'affiche, je ne savais pas quand tu m'as contactée, mais j'ai vu qu'il y avait des personnes très, très inspirantes que je suis depuis un moment sur les réseaux et je pense que vous aurez vraiment des pépites pour pouvoir avancer, quels que soient vos projets, parce que là j'ai parlé d'entrepreneuriat, mais j'ai envie de préciser ça aussi, c'est que dans la vie, on peut avoir plein de projets, que ce soit faire le tour du monde, écrire un livre, voyager, oser parler devant du monde, peu importe. Et tout ce qui va être transmis là durant ces 2 jours pourront vous aider dans le déploiement de vos projets. Donc, on vous attend.
et de redonner au suivant, parce que ça aussi, c'est important pour Ouais. nous. C'est important, moi, dans mon cheminement personnel. Et cet événement-là est aussi donc une occasion de redistribuer et d'aider, de contribuer, et notamment à une cause qui me touche beaucoup, c'est autour donc, de la violence faite aux femmes. Mm. Donc, il y aura donc une partie reversée donc, à une association voilà, qui protège voilà, cet élément qui est fort important, cher à mon cœur. Et Bravo. voilà, donc en prenant vos billets, sachez que vous avez donc les replays qui vous seront envoyés des 2 journées. Mm. Et donc, on contribue donc tous ensemble à aussi une cause plus grande que soi. C'est génial. Non seulement on contribue, puis en plus, bah voilà, c'est un week-end, même si vous n'êtes pas disponible, vous pourrez regarder en différé au moment qui vous convient toutes ces conférences. Est-ce que tu veux terminer avec quoi veux-tu finir, Alexia? Oh, bah écoute, j'ai envie de dire, osez, prenez votre place, soyez imparfaitement vous-même, assumez-vous et on vous attend. Voilà, Voilà. et peu importe la situation actuelle dans laquelle nous vivons, à un moment donné, bah, prenons nos responsabilités, faisons Exactement. les choix qui sont les plus importants bah, pour nous, pour chacun de nous, à partir du moment, bien sûr, où ils sont positifs et porteurs. Et puis, bah, écoutez, nous vous attendons avec grand plaisir lors de cet Oui, événement. j'ai hâte en tout cas. Merci beaucoup. Belle Merci, journée à tous. Merci merci beaucoup, Anissa. Alexia. À bientôt. À bientôt.